Chers téléspectateurs, bonjour. Merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Star. Comme vous le savez, cette émission traite l'actualité socio-politique. La Guinée traverse une situation politique exceptionnelle où des hommes de médias où des manifestations, deviennent de plus en plus récurrentes, où les hommes de médias sont victimes de violences. Quel est le regard du syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée sur ces violences faites aux hommes de médias, les attentes de la convention collective, la fermeture des radios privées? Pour répondre à ces questions, je reçois sur ce plateau pour vous le camarade Sidi Diallo. Il est le secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée. Camarade, salut. Salut à vous. Merci de répondre à notre invitation. Merci, c'est un plaisir. Alors, comme annoncé à l'entame de cette émission, nous commençons bien sûr par cette situation devenue aujourd'hui très préoccupante concernant les hommes de médias. Vous le savez très pertinemment, la Guinée traverse une situation politique très exceptionnelle où des manifestations deviennent de plus en plus récurrentes et les hommes de médias ne sont pas épargnés. En tant que premier responsable du syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée, quel est votre regard là-dessus? Notre regard, c'est des préoccupations. Parce que malheureusement, ces derniers temps, nous enregistrons quand même à des agressions répétées sur des journalistes qui viennent juste faire leur travail, d'ailleurs des agressions répétées, parce que ça vient surtout deux fois de la part des services de sécurité, et d'autre part, c'est provoqué aussi par des militants zélés de certains partis politiques. Oui. Et le dernier cas en date, vous avez suivi certainement les informations, c'est le cas de notre confrère Mohamed Mara, qui a été tabassé, qui a été violenté par des services de sécurité ici même à Conakry. Jusqu'à présent, notre confrère est alité. Jusqu'à présent, il continue de recevoir des soins, de suivre des soins médicaux. C'est des choses vraiment qui nous préoccupent aujourd'hui. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons dit, comme ces agressions répétées coïncident à l'arrivée d'un nouveau ministre de la Sécurité, qui est à la personne de M. Albert Damantan Camara, oui. Nous allons, dans les prochains jours, le rencontrer, quand même, pour essayer d'échanger avec lui sur ces multiples violations de la liberté de la presse. Oui, c'est la liberté de la presse qui est aujourd'hui menacée, parce qu'on s'en prend aujourd'hui aux acteurs de cette liberté de la presse. Et ce qui nous désole encore, tout intervient à un moment aussi où on a des partenaires qui sont en train de travailler dans ce sens, qui ont créé un cadre de collaboration, de concertation, si je peux dire ici, entre services de sécurité, magistrats et journalistes. Vous allez me permettre de citer, il y a une institution, OSIWA, qui nous accompagne actuellement. Comment améliorer les relations entre journalistes, magistrats et services de sécurité? Et c'est en train de porter fruit, mais au moment où les relations commencent vraiment à devenir une réalité entre nous, qu'on constate encore ces bavures de la part des services de sécurité, ben ça nous préoccupe. Donc nous allons rencontrer les prochains jours le ministre de la communication, le ministre de la sécurité, le nouveau ministre, pour essayer quand même d'échanger avec lui afin que des dispositions soient prises pour la sécurité des journalistes, surtout sur le terrain quand il est dans l'exercice de son travail. Et l'autre cas concernant autre agression, je le disais, c'est sur deux angles malheureusement, c'est avec les services de sécurité, mais aussi avec des militants zélés. Le cas des militants zélés, vous avez suivi des partis politiques, des partis politiques de façon générale. Vous avez vu le dernier cas aussi de ce côté avec Ibrahim Assouri de Guinée Matin, qui avait été aussi menacé au siège du RPG Arc-en-Ciel. Lors d'une assemblée de cette partie. Mais ce qui nous choque jusqu'à présent, depuis ces incidents, on n'a entendu aucune communication de la part de ces responsables condamnant ce comportement de leurs militants zélés. Donc nous regrettons, donc encore une fois, c'est des situations que nous regrettons, mais ce que je veux dire pour conclure ce point quand même, c'est de dire à tout un chacun, malgré ces menaces, malgré ces problèmes, c'est les aléas du métier, nous savons mieux que ça. D'ailleurs, nous sommes conscients de ça, c'est pourquoi on a choisi ce métier. Mais on n'a pas choisi le métier pour être victime, mais nous connaissons que ça fait partie de notre métier. Mais ce que nous allons dire à ces personnes, malgré nous, les intimidations, les menaces et autres, ça ne nous dit absolument rien. Ça ne nous empêchera pas de faire notre travail. Et nous allons continuer notre travail en respectant
l'éthique et la déontologie du métier. Et la déontologie du métier, mais aussi et surtout en respectant aussi les lois du pays et de façon générale. Donc, ce n'est pas normal, ce n'est pas bon pour l'image d'un pays, ce n'est pas bon pour la démocratie, parce qu'en continuant ainsi, on est en train de menacer la jeune démocratie dans notre pays. Alors, l'espoir est-il permis avec l'arrivée justement d'Albert Damantan Camara à la tête de ce département, puisqu'on avait suivi quand Alpha Ibrahima Kira prenait fonction, justement au sein de ce département, il avait annoncé la fin de la récréation, même si le président Alpha Condé annonce lui aussi ou siffle la fin de la récréation de Alpha Ibrahima Kira. Mais est-ce qu'avec l'arrivée de Damantan, qui est un ministre recyclé, l'espoir est permis pour le respect justement des droits de l'homme en République de Guinée à la tête de ce département? Pour l'instant, je ne saurais le dire, pour l'instant, parce que nous sommes maintenant dans un pays, il ne faut pas écouter les gens, il ne faut pas écouter les premiers discours, parce que, souvenez-vous, le premier discours d'Alpha Ibrahima Keïra, son représentant, c'était rassurant. Le discours d'un autre aussi qui était là, c'était Kabele, si j'ai bonne mémoire, c'était aussi rassurant. Le discours d'un autre encore, c'était un certain Marifi Ndiané, qui est même gouverneur du Côte de la Baie, c'était aussi rassurant. Et le discours d'un autre aussi, c'était, je pense, un certain Tidjane Traoré. Oui. Mais après tout, quand même, mais les problèmes sont là. Je sais, Albert Damantan Camara, c'est un cadre du parti. C'était un monsieur qu'on peut quand même avoir quelques lueurs d'espoir, mais moi, pour l'instant, je ne saurais le dire. J'attends. Mais ce que nous allons dire, encore une fois, qu'on arrête d'agresser des journalistes sur le terrain. Les journalistes ne sont pas des ennemis. Ils ne sont pas des rebelles. Ils ne sont pas là pour juste critiquer. Ils ne sont pas là pour parler juste du mal. Aujourd'hui, le président Alpha Condé l'a dit la fois passée lors de cette rencontre de la presse francophone en Guinée. S'il est là où il est aujourd'hui, c'est grâce à la presse. Oui, c'est parce qu'il y a une démocratie. C'est parce que la presse a joué son rôle. La presse a parlé du combat d'un monsieur qui a fait plus de 40 ans dans la lutte politique. Et d'ailleurs, même la plupart de ces personnes qui s'en prennent à nous, soit des cadres ou autres, la plupart, c'est des gens qu'on a fait leur promotion. Ben, ce n'est pas la bonne manière quand même. Je pense que si vous n'êtes pas content du travail d'un journaliste, moi je l'ai toujours dit, je ne dis pas tout ce que nous faisons c'est correct. Je ne dis pas tout est parfait, non. Mais si vous n'êtes pas content du travail d'un journaliste, il y a les procédures. La haute autorité de la communication est là. Allez-y, vous portez plainte. D'ailleurs, bien avant la hack, il y a les associations. S'il est d'une radio, l'Ultergui est là. S'il est d'un site et autres, les associations sont là. Le syndicat même en Corée est là. Donc, il faut passer, si toutes ces associations-là ne vous disent rien, passez d'abord par la hack, la haute autorité de la communication, qui a le pouvoir au cas où, si l'intéressé est fautif, de le sanctionner. La HAC peut aller jusqu'à même retirer la carte professionnelle de l'intéressé, va même jusqu'à l'interdire d'exercer le travail. Le métier, oui. Ben alors, pourquoi aller s'en prendre sur les gens comme si on a affaire avec des voyous? Nous, on est vraiment fatigués de ça, qu'on arrête de considérer des journalistes comme si c'est des ennemis. Non, c'est des citoyens, c'est des journalistes, c'est des éléments indispensables pour une démocratie dans un pays. Très important. Alors, des milliards de francs guinéens justement ont été dépensés dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité et de défense. Est-ce qu'à votre avis aujourd'hui, disons, cette réforme ou ces réformes ont porté fruit avec la réaction justement de ces services de sécurité sur le terrain? Attendez, je me pose la question à quoi ça portait fruit. Tout à l'heure, on parlait du cas des journalistes. Mais il y a aussi d'autres cas. Vous m'avez interpellé tout à l'heure le cas des journalistes en tant que syndicat. Mais si on prend de façon générale, il y a des cas de banditisme un peu partout. Les citoyens un peu partout sont aujourd'hui inquiétés. Sans parler même des manifestations, tous ces cas de mort. Même si des fois on dit non, ce n'est pas les services de sécurité, ce sont les manifestants. Même si ce sont les manifestants eux-mêmes, ça revient à qui de faire la lumière? Ça revient à qui de dire exactement qui est en train de tuer les gens? Mais c'est l'État de façon générale. Oui. Moi, je me pose la question, à quoi a servi tous ces montants et à quoi a servi cette montant certainement alloué pour, je ne sais pas, les réformes de l'État, du secteur. Mais je sais que quand même, ce n'est pas un travail facile. Mais encore une fois, la seule solution se trouve dans les mains des autorités. C'est les autorités qui peuvent réglementer, même cette histoire de balles et autres. Mais attendez, si on est dans un pays sérieux, c'est l'État qui sait. Surtout la balle provient de qui? Il faut justement des armes conventionnelles, écarter complètement ce qu'on appelle des armes. Peut-être les services de sécurité, ou bien même un citoyen peut-être peut passer à côté pour aller se servir des armes et autres. Mais encore une fois, si on est dans un pays sérieux,
c'est l'État qui doit faire des enquêtes, connaître ces balles proviennent d'où. Et puis surtout les balles que nous avons dans ces pays-là. Tout est numéroté. Ce n'est pas des balles tombées du ciel. Ce n'est pas des balles comme ça venues de n'importe comment. Si nous parlons par exemple du cas de service de sécurité, là-bas, je ne suis pas tellement imprégné, mais je sais quand même, tout ce qui est armes, en donne, tout est numéroté. Mais surtout les armes, tout est numéroté. Tout est numéroté. C'est très facile après l'autopsie. Les détecteurs sont on peut connus. tout connaître. Mais si malheureusement on continue, c'est les autorités même, les premières autorités même, les autorités compétentes même qui disent non, ce n'est pas les services de sécurité, c'est tel. Ben, malheureusement. Donc, encore une fois, je me pose la question. Ces réformes de l'armée dont on est en train de parler pour l'instant, moi je me pose la question. Alors, l'actualité reste également dominée par cette triste réalité. Il s'agit bien sûr de la fermeture de certaines radios privées. Deux en ont été victimes. Je veux parler de Continental FM et de ADO. Et vous êtes aujourd'hui le fervent défenseur justement de la presse, notamment privée de Guinée. Quel est votre regard là-dessus? Bon, ça aussi, malheureusement, hein, tout est un peu noir, malheureusement. Ça aussi, c'est un autre point de préoccupation. Mais malheureusement, il n'y a pas eu quand même de réaction de la part de certaines associations professionnelles des médias pour accompagner nos confrères. Il y a eu des réactions. Je vous informe que l'Ultergui, qui avait été saisi en première position, est allé voir le ministre de la Communication. Et il y a aussi d'autres associations, je pense. Professionnelles de médias. Bon, non, les associations sont allées voir le ministre. Nous aussi, c'est tout dernièrement, on a reçu une lettre d'information, même si c'est vrai, on suivait l'actualité, mais ce n'est pas comme ça. Aussi, le syndicat peut surtout saisir des choses. On a été saisi de façon officielle. Nous avons examiné au sein de notre bureau exécutif du syndicat, nous avons décidé de reprendre la même procédure faite par l'Ultergui, même si malheureusement pour l'instant on ne voit rien, mais le syndicat va aller recontacter le ministre de la Communication parce que la plainte, si on peut dire ainsi, même si peut-être certains parlent d'une lettre d'information, certains parlent d'une plainte et autres, mais quand même, c'est le ministère quand même qui a adressé la lettre à la HAC pour constater un matériel certainement étranger dans leurs locaux, au sein de leurs locaux. Donc, nous allons venir voir d'abord le ministre de la Communication, aujourd'hui même à 15h, et échanger avec lui. Parce que notre problème, c'est quoi? Ce n'est pas uniquement la fermeture de la radio. C'est vrai, les patrons se sont levés pour amener. Mais nous notre problème, aujourd'hui, il y a des travailleurs qui ne sont plus employés. Oui, qui sont les chômage, employés de ce côté-là. Les employés de ce côté-là, surtout Continental. Mais c'est des pères de famille. C'est des gens qui n'ont rien. On a fermé la radio. Est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement? D'abord, la radio ne s'attendait pas. D'ailleurs, encore une fois, on dit non, on a constaté un matériel dans les locaux de la RTG. C'est vrai, on retrouve que c'est des matériels appartenant à Sabaré et à Ado. Mais moi, à ma connaissance, à Continental, pardon. Moi, à ma connaissance, Continental, ce n'est pas une radio rebelle. Ce n'est pas une radio de menaces. Ce n'est pas une radio, je ne sais pas, qui peut créer trouble à l'ordre public. Oui. Donc, voir la HAC prendre une telle décision, aller jusqu'à retirer l'agrément de ces radios, pour moi, c'est une décision sévère. Okay. Donc, au lieu d'aller vers la HAC, nous allons commencer par le ministère. Écouter le ministère, voir qu'est-ce qu'il faut, parce que pour nous, il n'y a pas un ministre des médias publics. Il n'y a pas un ministre des médias privés. Le ministre de la Communication, pour nous, il doit gérer tous les médias de façon générale. Alors, nous allons marquer une courte pause. On revient dans un instant sur ce plateau pour continuer, bien sûr, cette émission avec vous, chers téléspectateurs. On revient dans un instant. La mission, promotion et valorisation du patrimoine culturel historique guinéen et africain. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau avec bien sûr notre invité. Il s'agit bien sûr du secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée, en l'occurrence le camarade Sidi Diallo. Alors Sidi, nous allons vous proposer une interview réalisée par la rédaction politique de Star 21 TV concernant les exactions commises sur les hommes de médias. On revient dans un instant pour continuer le débat sur ce plateau avec vous.
elle n'a pas été faussée ni rien. Elle n'a pas reçu une balle, comme ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, mais plutôt elle a inhalé des gaz lacrymogènes pendant la marche. Donc, c'est ce qui n'est pas supporté. Mais Dieu merci, elle a trouvé des gens qui l'ont transportée à la clinique, là où nous sommes comme ça, ici à Bambeto. Actuellement, son état est stable. Elle s'est réveillée, mais comme tu sais, problème de respiration, quand tu inhales le gaz, là, tu auras un problème de respiration. Donc c'est la problème de respiration d'abord. C'est pourquoi il ne parle pas d'abord clairement. Mais tout ce que tu dis, tout ce que tu as dit de faire est fait. Donc on attend qu'elle se repose. Donc vraiment, moi j'étais là à faire une interview. On appelle le service de communication du PDN. M'a appelé. Il a insisté, j'ai coupé, mais finalement, j'ai vu vraiment celui-là. Il tient qu'on parle. Je l'ai décroché. Il m'a dit est-ce que vous avez une journaliste au nom de Mamadou Dioba? J'ai dit oui. Il m'a dit alors elle est tombée pendant la marche. Donc on l'a transportée à la clinique à Bambeto ici. C'est mon numéro, venez me trouver ici. C'est comme ça que j'ai pris un taxi moto de Lambaye jusqu'à ici. Je l'ai trouvée vraiment. Elle est déjà sous perfusion. Donc vraiment ils se sont bien occupés d'elle. Comme je l'ai dit, actuellement son état est stable. On attend qu'elle se repose pour pouvoir parler. C'était dans les normes parce qu'elle avait non seulement son badge, elle avait aussi son gilet. Donc tout ce que je vais dire, c'est que les forces de l'ordre doivent vraiment savoir comment étaient ces gaz, comment vraiment agir sur les journalistes. Et vous comprenez, parce qu'il ne faut pas comme on appelle, mélanger ou bien confondre un journaliste à un manifestant, simple manifestant. Nous on est là, tantôt on est avec comme on appelle, les manifestants, tantôt on est avec les forces de l'ordre. Donc partout là où on se retrouve, on peut y être. Donc il ne faut pas vraiment que, comment on appelle, se comporter de la sorte sur les journalistes. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité, vous le savez, il s'agit du camarade Sidi Diallo, il est le secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée, le SPPG. Alors, camarade, vous avez suivi justement la réaction du directeur de publication du site d'information Loup Guinée, dont sa journaliste était victime pendant la dernière manifestation du Front National pour la défense de la Constitution. Quelle est votre réaction là-dessus? Presque, je l'ai dit tout à l'heure, on ne comprend pas pourquoi on peut encore une fois s'en prendre aux journalistes sur le terrain. Surtout en voyant l'image tout à l'heure, c'est une journaliste qui avait son badge, elle avait même des gilets, oui. Donc elle était identifiable. Justement. En tant que journaliste. Mais ce qui est grave aujourd'hui, ce que nous constatons, on a l'impression que maintenant, désormais, il faut se présenter comme étant un citoyen pour avoir la protection, certainement de ces services de sécurité, que de se présenter en tant que journaliste. Et ça, c'est grave, là. Et si maintenant, ces personnes qui sont censées nous protéger, ces personnes qui sont censées nous éviter ce que nous voyons là, c'est des personnes maintenant qu'on doit avoir peur, c'est des personnes qui sont devenues comme nos bourreaux. Bien là, encore une fois, on se pose la question à quoi on servit ces réformes. Où des milliards de francs ont été dépensés par des milliards l'État ont été donc jetés. Donc, encore une fois, je pense que c'est pourquoi il est vraiment nécessaire qu'on rencontre les autorités compétentes. Parce que surtout ce qui est là c'est terre à terre. L'intéressé avait son badge, et puis l'intéressé était identifiable. Oui. Et puis même si, je veux même aller au-delà, même si c'était un manifestant, est-ce que ça donne droit de voir ce que nous constatons aujourd'hui, frapper des gens, et molester les gens, et constater même des cas de mort qu'on a vus lors de ces dernières manifestations? Ça ne se doit pas. Donc nous regrettons encore une fois, mais encore une fois, nous allons rencontrer les autorités compétentes pour quand même trouver une solution. Alors, on va s'intéresser à un autre point de l'actualité. Il s'agit bien sûr de cette convention collective tant attendue par les hommes de médias, je le disais à l'entame de cette émission. Aujourd'hui, quand on parle de convention collective, certains détenteurs ou certains patrons de presse pensent déjà à une épine dans leurs pieds. Qu'en dites-vous? Bon, cette histoire de convention collective de la presse privée, les gens doivent comprendre que cette convention, ce n'est pas que bénéfique juste pour
les journalistes. Les journalistes. C'est une convention qui aussi, dont les patrons peuvent avoir aussi leurs privilèges ou avantages. Leurs avantages. Mais malheureusement, en Guinée, on ne lit pas. Malheureusement, en Guinée, on entend parler des documents, mais on ne lit pas le contenu, pour connaître réellement de quoi il s'agit. En lisant quand même réellement le contenu de cette convention collective, je pense que personne ne va se poser la question. Parce que tous les problèmes d'aujourd'hui, que ce soit côté journaliste, que ce soit côté patron, tous ces problèmes, je vous dis bien, ont été énumérés dans cette convention collective. Et nous espérons qu'à la signature de cette convention, toutes ces vieilles pratiques, toutes ces pratiques qui n'honorent pas du tout la presse aujourd'hui, ne seront qu'un souvenir. Et donc, je vais dire encore une fois à ces personnes, la convention, ce n'est pas que pour les journalistes. D'abord, c'est pour la survie de l'entreprise. Nous, syndicats, on peut pas, moi je ne peux pas venir à Star 21 TV pour défendre Gilbert Saïd Kamano sans d'abord penser à la survie de l'entreprise. Si l'entreprise ne vit pas, eh bien alors, à quoi je vais défendre? Si l'entreprise ne vit pas, si l'entreprise ne parvient pas à subvenir aux besoins, si l'entreprise des employés, si l'entreprise ne parvient même pas à faire fonctionner, alors le syndicat peut exister? Non, le syndicat ne peut pas exister. Et on ne peut pas parler d'une convention là-bas. Donc, que les gens cherchent, si nous parlons d'une convention, si nous parlons de défendre un journaliste, c'est parce qu'une entreprise existe d'abord. Donc, qu'ils pensent, qu'ils cherchent que on ne défend pas le journaliste sans d'abord défendre l'entreprise elle-même. Parce que sans l'entreprise, il n'y a pas de travailleurs. Bien sûr. On défend un travailleur, c'est si l'entreprise existe, c'est si l'entreprise survive, c'est si l'entreprise parvient quand même à respirer. Si l'entreprise ne parvient pas à respirer, le travailleur n'a pas sa place. Oui. Alors, aujourd'hui, de façon résumée, quel est le contenu de cette convention, les avantages pour les détenteurs, disons les patrons de presse, les détenteurs de ces organes, et les avantages pour les employés, autrement dit les journalistes? Bon, je vais vous dire, vous savez, nous sommes malheureusement dans un pays où jusqu'à présent, les journalistes n'ont pas un contrat de travail. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous n'ont pas ce qu'on appelle une carte professionnelle délivrée par la haute autorité de la communication. Oui. La haute autorité de la communication exige le contrat de travail. Chose normale, nous trouvons que c'est normal. Parce que le journaliste, d'abord, un travailleur commence par le contrat. Oui. Les gens n'ont pas de contrat de travail. Le SMIG, le plus petit salaire, n'est pas respecté. Vous allez être sur les 450 000 francs, les 440 000 francs, pardon, les 440 000 francs ne sont pas respectés. Oui. Vous allez partir à l'intérieur du pays où se trouvent ces radios-là, la plupart des radios, les gens n'ont même pas 200 000, 300 000 francs guinéens. Même si peut-être certains à Conakry ont 500 000, 1 million, mais des gens peuvent aller jusqu'à 8 mois, 9 mois sans être payés. Donc ça, c'est un problème. Et troisièmement, autre problème. De triste réalité. Oui, et autre chose encore. Les gens ne sont pas immatriculés à la Caisse nationale de sécurité sociale ou dans une banque d'assurance. À chaque fois que quelqu'un tombe malade, on expose son image à la télévision. Ou sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Pour faire du bisabilaï, oui. Fils Abilaï, SOS Portel pour sa survie. Pourtant, il suffit juste 300 000 francs. 300 000 francs par an pour toute une année. 300 000 francs guinéens. Que l'employé doit payer à la caisse pour son employé. Pour que l'intéressé soit assuré durant toute une année. Mais on ne le fait pas. Et deuxièmement, dans cette convention, on a pensé encore à ce qu'on appelle durée de travail. Parce que ce que nous constatons, beaucoup viennent au boulot du matin jusqu'au soir. Ils dépassent largement les 8 heures de travail prévues par la loi, par le code de travail. Certains peuvent venir à 7 heures, ils ne quittent qu'à 20 heures. Donc, on ne dit pas qu'il est intéressé. Les heures supplémentaires ne sont pas prises en compte. Saïd Kamano peut venir à Star 21 TV après les 8 heures, d'accord? Mais s'il y a une seule minute sur les 8 heures, l'entreprise doit tenir compte de ses primes, c'est-à-dire de ses heures supplémentaires. Et autre chose, il y a aussi ce qu'on appelle les primes de responsabilité. Le responsable doit avoir les primes de responsabilité. Pour le traitement des choses. Oui. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle les primes d'ancienneté. Vous avez fait 8 ans dans une entreprise, vous ne pouvez pas avoir le même salaire que quelqu'un qui vient d'être recruté. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi le congé, droit au congé. Il y a aussi et surtout un point qui est très important, c'est le renforcement de capacité des journalistes. Il faudrait que l'entreprise veille
sur la formation continuelle de son personnel. Star 21 TV peut aller négocier un professionnel pour au moins venir donner quelques éléments de connaissances sur la presse et aux employés de Star 21 TV. Parce que le constat aussi sur le terrain, c'est quoi? Beaucoup d'entre nous n'ont pas fait de journalisme. Moi, c'est lui qui vous parle, j'ai fait sociologie, je n'ai pas fait journalisme. Mais attendez, même si vous avez fait par exemple journalisme, mais les choses évoluent. Ce que vous avez vu depuis 10 ans à Kuntia là-bas, mais les choses évoluent là. Donc il faut renforcer les capacités des journalistes. Ça permettra d'avoir une presse beaucoup plus responsable. Oui. Parce que malheureusement, il faut le dire, quand certains parlent aujourd'hui en tant que journaliste, vous avez envie de prendre votre tête. Vous vous posez la question, mais d'où ce gars a fait... a suivi sa formation. A suivi sa formation. Donc, il faut le renforcement. Surtout d'ailleurs, nous sommes à un moment, à une période de concurrence. L'auditeur ne prendra pas n'importe quelle connerie aujourd'hui. Si les gens suivent bien Star 21 TV, c'est parce qu'il y a des produits, il y a des choses vendables, il y a de qualité. Mais si c'est des conneries où un enfant de l'école primaire peut dire à papa, mais lui, il a fait des fautes, alors ça c'est autre chose. Donc, le renforcement des capacités des journalistes, c'était notre point indispensable l'une des priorités de cette convention collective. Okay. Alors, nous allons marquer une courte pause. On revient sur ce plateau pour continuer, chers téléspectateurs, cette émission avec vous. La mission, promotion et valorisation du patrimoine culturel historique guinéen et africain. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau avec bien sûr notre invité. Il s'agit du camarade Sidi Diallo. Il est le secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée. Avec lui, on s'intéresse à la situation des hommes de médias en Guinée. Nous allons vous proposer une autre interview réalisée par un micro-trottoir réalisé justement par la rédaction politique de Star 21 TV sur les problèmes auxquels les médias sont confrontés en Guinée. On revient dans un instant. La semaine passée, c'était à l'occasion d'une rencontre au Palais du Peuple. Moi, j'ai été arrêté parce que j'étais sur la moto. Je partais juste pour la couverture médiatique. Quand je suis arrivé au niveau du palais, on m'avait dit de ne pas rentrer subitement. Je suis arrêté. Ils m'ont dépourvu de ma moto. Et finalement, ils m'ont dit de rentrer au niveau de rentrer. Ils m'ont de monter au niveau de pick-up. Là, je suis allé. Ce n'est pas la première fois aussi. Quand je suis allé dans un parti politique une fois, le leader est venu, moi j'étais assis. Donc je ne m'étais pas levé. Et les gens ont crié, commencé à crier pour dire pourquoi tu ne te lèves pas. Moi j'ai dit que je suis journaliste, je ne me lève pas. Et finalement ils sont venus s'attaquer à moi pour dire que mais ils ne savent pas que si un journaliste n'est pas qu'un journaliste doit se lever. Donc finalement j'ai été victime de ça, ça fait 2 expériences. Aujourd'hui, nous avons peur, on a peur parce que tous les côtés, que ce soit du côté de la mouvance présidentielle, que ce soit de l'opposition, franchement, tout le temps, nous sommes victimes des violences. Et même du côté des sécurités, ceux qui sont censés vraiment de nous défendre, et ils sont d'ailleurs, chaque fois, nous sommes violentés par eux. Je pense que c'est une situation vraiment qui, aujourd'hui, n'honore pas surtout la démocratie, la jeune démocratie. Vraiment, et chaque fois, nous sommes violentés, Oui, c'est devenu de nos jours une tradition en Guinée. Chaque fois, des journalistes sont violentés, pourchassés dans des manifestations. Parce qu'on a vu plusieurs cas qui sont survenus en Guinée. On a vu le cas de notre ami Mohamed Koula, que son âme se repose en paix, qui a été tué. Jusqu'à présent, justice n'est pas rendue. On a vu également le shérif de la radio Espace qui a subitement disparu. Depuis ça, jusqu'à présent, rien n'a été fait. On a vu des journalistes qui ont été aussi tabassés au niveau de Matam. Et souvent des manifestations privées de la radio Espace qui a subitement disparu. Depuis ça, jusqu'à présent, rien n'a été fait. On a vu des journalistes qui ont été aussi tabassés au niveau de Matam, et souvent des manifestations politiques, et surtout actuellement par rapport à cette revendication
avec cette affaire de constitution en Guinée. On a vu la dernière manifestation des journalistes. En tout cas, on a vu notre consoeur qui est tombé en syncope, qui a perdu la conscience. Également, on a vu notre ami Fofana de Mosaïque aussi qui a été tabassé, qui a subi des coups durs. Moi, personnellement, je peux vous dire, la manifestation dernière, j'étais dans le groupe qui a été pourchassé par les forces de l'ordre. Il a fallu utiliser le terrain pour que je puisse me retrouver dans le quartier de Bessia pour enfin me chercher la tête et que finalement, pour que je puisse en tout cas être à l'écart de la pourchasse des policiers et des gendarmes. Et finalement, je me suis retrouvé dans une mosquée pour me sauver la tête. Et c'est pour vous dire réellement qu'en Guinée, il faut avoir le courage de le dire. Hein. C'est notre pays, nous aimons ce pays, mais nous voulons que la Guinée soit un modèle, la Guinée soit un bon élève des avancées démocratiques, mais aussi le respect des libertés de la presse et la liberté d'opinion dans ce pays. Écoutez, je pense que l'agression contre les journalistes est devenue aujourd'hui une monnaie courante en République de Guinée, ce qui est vraiment une recul pour la démocratie guinéenne, parce que qui parle de la démocratie parle de la liberté d'expression, et quand on parle de la liberté d'expression, cette liberté d'expression est garantie par les journalistes, les hommes de médias. Donc il faudrait que l'État puisse comprendre que les journalistes ne sont pas l'ennemi de l'État, mais plutôt nous sommes des collaborateurs. Il faudrait qu'on essaye de se compléter, de se comprendre pour que ce pays-là puisse aller de l'avant. Et donc quand on parle de la bavure policière, récemment ça a été vraiment de l'aberration, de plutôt une indignation pour nous journalistes de constater que les policiers continuent encore à agresser les journalistes sur le terrain. Le dernier cas en date, c'est le cas de Mohamed Mara qui a été sauvagement agressé par les hommes en tenue. Donc il faudrait que cela cesse. Moi en tout cas j'invite les autorités à prendre une décision pour que les journalistes puissent exercer leur métier dans la plus grande liberté et dans la tranquillité sur le terrain. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité, le camarade Sidi Diallo. Il est le secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée. Sidi, vous avez suivi les inquiétudes, les préoccupations de ces hommes de médias, l'exercice du métier en République de Guinée. Quelle est votre réaction là-dessus? J'ai suivi avec beaucoup de peine encore. Vous avez suivi beaucoup d'amertume. Vous avez vu cette jeune demoiselle là, qui était couchée là. Vous avez suivi aussi le témoignage de notre confrère de Fotengolem qui a dit qu'il était obligé d'aller se réfugier dans une mosquée pour avoir la vie sauve. Oui. Mais on ne va pas encore une fois continuer quand même considérer des journalistes comme si on a affaire encore une fois aux ennemis, comme si on a affaire avec des criminels. C'est des journalistes. Au même moment, moi je l'ai toujours dit, au même moment que les services de sécurité sont sur le terrain pour rétablir l'ordre, comme on le dit, c'est au même moment que le journaliste aussi est sur le terrain pour donner des informations beaucoup plus objectives donc pour le peuple de Guinée, pour la population. Mais tant qu'il n'y a pas quand même ce cadre de collaboration, comme je le disais à travers le premier projet, chose qu'on est en train d'exécuter actuellement, malheureusement, nous allons continuer à suivre ces mauvaises images. Et pourtant, ces images qui ne seront pas bonnes pour la Guinée. Parce que c'est à travers ça, vous verrez des organisations internationales vont faire un constat à travers ces mauvaises images. Et chaque année, la Guinée perd sa place. Et chaque année, nous perdons les images, elles se déplacent. Oui. Et c'est en ce moment, vous verrez le président de la République chercher et crier sur la presse. Ah, vous ne faites que vendre les mauvaises images de la Guinée. Alors que c'est des choses comme ça qu'il faut mettre fin. Tant que vous ne... Alors, camarades, nous allons accorder la priorité au direct. On a déjà au bout de fil le vice-président de l'AGPI, entendez l'association guinéenne de la presse indépendante, si j'ai bonne mémoire. Bonjour, monsieur André Mourek Gaston. Bonjour, Saïd. Bonjour à toute l'équipe. André Mourek Gaston, bonjour. Vous nous recevez? Oui, je vous reçois très bien. Vous me recevez? Bonne arrivée. Alors, vous êtes en direct sur le plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. On le disait à l'entame de cette émission, les dernières manifestations, le plus souvent, les hommes de médias sont vraiment victimes. En tant que responsable d'une association professionnelle des médias,
Quelle analyse faites-vous de cette situation en Guinée? Je vous remercie. D'abord, je voudrais vous dire que je suis très ahuri, très surpris, très déçu de ce comportement. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de la démocratie sans la liberté d'expression. On ne peut pas également parler de la démocratie sans la liberté, vraiment, ou sans la partition des médias privés. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une déception totale. On ne peut pas l'accepter. Nos confrères sont victimes de beaucoup de maux dans ce pays et que nous restions bras croisés. C'est inadmissible, c'est inacceptable parce que, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, cette presse-là a fait quelque chose dans l'évolution ou dans le devenir même du président Alpha Condé. Quand il était incarcéré, la presse partait vraiment le rencontrer pour pouvoir donner la quintessence au bas peuple. Aujourd'hui, ce président est arrivé aux affaires. Cette presse est en train vraiment de subir tout ce que vous connaissez, mais nous voulons dire vraiment aux gouvernants que la presse, on ne peut pas vraiment faire quelque chose contre cette presse, dans la mesure où la presse, c'est le monde entier vraiment qui apprécie cette liberté de presse, cette presse privée. Donc ce n'est pas la Guinée qui va faire exception à cette règle. Si nous voulons que ça aille dans ce pays-là, si nous voulons que les choses bougent, il faudrait qu'on arrête d'agresser les journalistes. Oui. Alors, André... Oui, si vous m'écoutez, il faudrait, pour finir, il faudrait que le gouvernement comprenne que le développement ne peut pas aller sans la presse privée. Oui. Alors, André Mouré-Gaston, en tant que vice-président d'une association professionnelle de médias, à votre avis aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'il faut afin que le journaliste soit protégé dans ce pays, dans l'exercice notamment de sa mission? On est en train, parce qu'on est en train de faire, beaucoup de choses sont en cours, on est en train de mettre les points sur les i. Également, les associations de presse sont en train de se préparer par rapport à toutes ces agressions-là. Et elles vont se retrouver les jours à venir. Donc il faut comprendre que pour le moment, les associations de presse ne sont pas restées bras croisés. Elles sont en train vraiment de se préparer pour répondre à ce qui se passe dans ce pays. On est en train d'étudier, on est en train de voir la situation et vous n'êtes pas sans savoir que ces gouvernants-là, ces ministres, ces directeurs généraux sont là au vu aussi de tous ces gens-là qu'on est en train d'agresser les médias privés. Donc c'est par rapport à toutes ces choses-là que vraiment les associations vont se retrouver pour trouver une solution et tirer une leçon pour que les agressions cessent dans ce pays, surtout les agressions de ces journalistes qui travaillent pour les médias privés. Oui. Alors aujourd'hui, quel message particulier avez-vous à lancer à l'endroit des autorités guinéennes, notamment le ministère de la Communication et la haute autorité de la communication, la HAC, l'organe qui est habilité justement à gérer les affaires des médias en Guinée? Oui, nous disons à la HAC, également au département de la communication, que les journalistes ne sont pas des ennemis. Les journalistes sont des partenaires. On travaille avec les journalistes. On fait tout avec les journalistes. C'est-à-dire un monde refermé sur lui-même, je crois que c'est un monde qui ne pourrait pas évoluer. Donc sur tout ce qu'on fait dans la vie, c'est avec la communication. Il faudrait que le département, c'est-à-dire le chef du département de la communication, la personne de son pari, mais également la présidente de la haute autorité de la communication comprennent que la presse a sa place dans la société. Donc, et le chef du département et la présidente de cette institution-là, c'est-à-dire le département de la communication, et la présidente de cette institution doivent comprendre qu'ils doivent vraiment faire en sorte que la presse soit sauvegardée, que les journalistes soient épargnés de ce qui se passe. Okay. Donc vraiment, Madame Martine Condé, elle est là, c'est pour réguler
l'évolution, ou disons le fonctionnement de ces médias privés, ainsi que ceux qui sont étatiques. Mais malheureusement, on a l'impression que c'est seulement les médias privés qui sont utiles. Mais on voudrait lui dire que la Guinée, à partir du moment que Lansana a libéré les ondes privées, avec un militaire, on a pu vraiment, les médias ont pu s'exprimer. Ce n'est pas avec un civil que les médias pourront se taire. Okay. Donc, qu'on se donne la main, elle-même, le ministre de la Communication et les médias privés doivent se donner la main pour qu'on puisse vraiment combattre ce mal qui est en train de gangréner le fonctionnement de la presse privée dans ce pays. Monsieur André Mouret-Gasson, vice-président de l'AGP, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. C'est à moi de vous remercier. Nous vous souhaitons une excellente journée en compagnie, bien sûr, des programmes de Star 21 TV. On revient sur ce plateau avec vous, camarade Sidi Diallo. Rappelons que vous êtes le secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée. Vous avez suivi justement cette déclaration du vice-président de l'AGP par rapport justement aux problèmes, aux difficultés que les journalistes rencontrent dans l'exercice de leur profession en Guinée. Votre réaction là-dessus? Bon, je vais vous dire, d'abord, je vais commencer par féliciter M. Gaston Morel André qui est devenu le nouveau vice-président de l'AGP. On sait très bien que l'AGP vient de tourner une autre page de crise, même s'il y a des réserves de la part de l'ancien bureau. Mais nous souhaiterons quand même que tout rentre en ordre, oui, parce que c'est pour l'image de la presse. Et ce qu'il a dit, il a parfaitement raison. Vous savez, tout doit se jouer aujourd'hui. Il faut quand même, il a parlé tout à l'heure d'une collaboration entre nous et les services de sécurité et autres. Mais là où je le rejoins, encore une fois de plus, c'est surtout cette compréhension entre le ministère de la Communication et la haute autorité de la communication. Vous savez, le ministère de la Communication, c'est vrai, c'est un département, c'est membre du gouvernement. Mais de l'autre côté, la HAC, c'est une institution. Mais on a l'impression qu'il y a une complicité entre les deux. On ne les entend pas tellement dans le cadre du bien faire, c'est-à-dire dans le cadre de soit de protéger les journalistes, dans le cadre de quand même, là on peut dire, voilà, là où quand même on peut parler d'un ouf de soulagement. Mais s'il s'agit de sanctions et autres, c'est très rapide. Donc moi je pense que... En termes de sanctions, ce sont des institutions modernes. Voilà. Donc moi je pense que il faudrait quand même avoir cette collaboration et se mettre tous dans ce même monde de médias et servir la nation et dire que nous savons, et être surtout jaloux de ce qu'on est en train de faire, mais dans l'unité, dans une action commune. Parce qu'il y a beaucoup de pays aujourd'hui, là on parle de démocratie, c'est grâce à la presse. On parle, il y a aussi malheureusement d'autres pays encore qui ont connu la guerre et autres, malheureusement c'est aussi causé par la presse. Mais nous, je pense que tel n'est pas le cas en Guinée et tel ne sera jamais le cas s'il peut être dit. Mais il faudrait quand même cette bonne complicité, si je peux dire, entre le ministère, la HAC, les associations professionnelles de presse, le syndicat. Parce que tout le monde pense, à ma connaissance, tout le monde pense pour le bien-être de la presse, tout le monde pense pour le bon fonctionnement, j'allais dire, de la presse, pour le bien-être des travailleurs, surtout des acteurs des médias. Alors, nous tendons presque vers la fin de cet autre numéro de Starcom sur Star 21 TV. Quel message particulier avez-vous aujourd'hui à lancer à l'endroit des autorités guinéennes par rapport justement à ces exactions commises sur les hommes de médias pendant les manifestations, que ce soit politique ou sociales en Guinée? Et également aux patrons justement de ces médias. Moi, l'appel que je vais lancer d'abord aux travailleurs, c'est d'abord de resserrer les rangs, c'est de continuer cette solidarité qu'on a commencé. Souvenez-vous, ça fait 1 an et quelques. D'abord, d'ailleurs, ça dépasse 1 an, depuis l'affaire de l'escadron mobile numéro 3 de Matam. Aujourd'hui, il y a une solidarité entre les journalistes. Partout où un journaliste est touché, ça devient l'affaire de toute la presse de façon générale. Donc, c'est de leur dire de garder le cap et de continuer encore une fois de se donner les mains pour qu'il y ait une presse beaucoup plus indépendante, beaucoup plus responsable dans le pays. On parle aujourd'hui du cas de Continental, mais si on ne se donne pas les mains,
si on n'est pas ensemble, aujourd'hui c'est Continental, demain ça peut être Nostalgie, après-demain ça peut être Star 21 TV, ça peut être notre média. Donc il faudrait qu'on arrive à continuer à resserrer les rangs à travers cette confraternité-là. Maintenant, aux autorités du pays, c'est de laisser les médias faire leur travail. On parle, je vous dis bien, je répète encore, on parle d'un président civil, d'un président démocratiquement élu, c'est parce que la presse a bien fait son travail. Mais si aujourd'hui, ce sont les ministres eux-mêmes, dès que vous arrivez à faire juste un article sur un ministre, qu'est-ce que le gars a fait? Il va directement à la police judiciaire comme si c'était un criminel, c'était un bandit qui a fait ce travail. Des fois, par la complicité de certains juges, bien, l'intéressé est arrêté, l'intéressé est même en prison. Ça a été le cas de Lansana Camara et autres. Donc, il faudrait que les autorités nous laissent la presse faire son travail. Cela y va pour l'image du pays, cela y va en même temps pour leur image eux-mêmes. Très important. Alors, camarade Sidi Diallo, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, c'est un plaisir. Chers téléspectateurs, comme vous l'avez constaté, ainsi prend fin cet autre numéro de la semaine avec comme invité le camarade Sidi Diallo. Il est le secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée. Nos remerciements également à l'ensemble de l'équipe de la régie pour ses efforts consentis pour la réussite de cette émission. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes en compagnie, bien sûr, de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Thank you.